Je m'aventure dans les ruines de ce village fantôme. Attention, c'est très risqué. Vieux plancher vermoulu et gros risque de chute. Petite histoire. En 1921, sur le plateau du Mont-Cenis, les Italiens édifièrent un barrage afin d'alimenter la centrale électrique située en amont de Suse. Le col faisait partie du territoire italien à cette époque. En 1947, le col et donc le lac redevinrent français. En 1962 et 1968, EDF rehausse le barrage afin d'en augmenter la production d'électricité. Ces travaux entraînèrent l'immersion de plusieurs chalets d'alpage et de l'hospice du Mont-Cenis datant du IXe siècle que Napoléon avait fait agrandir et dans lesquels le pape Pie VII faillit trépasser en 1812. Il y reçut même l'extrême-onction. C'est également à l'occasion de ces mêmes travaux d'agrandissement que le hameau de Grand-Croix fut déserté bien que le site ne fût pas submergé par les eaux. À l'exception de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges, datant de 1626, restaurée en 1992, tous les autres bâtiments de Grand-Croix sont restés à l'abandon, donnant au village son aspect fantôme, singulier et assez pittoresque. Je vous emmène faire un petit tour au milieu de ces ruines et de ces vestiges, de ce village fantôme. C'est très très risqué de se promener par là, mais bon, on va prendre un peu le risque. On va faire une petite vidéo quand même sympa. Le barrage. Je le répète, nous sommes au pied du barrage, à la frontière italienne. Barrage du Mont-Cenis. Aussi un petit avertissement, je déconseille à quiconque de reproduire ce que j'ai fait. Je suis rentré dans les bâtisses en ruine, mais l'état délabrement était tel qu'il faut faire très 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 attention de ne pas passer à travers les planchers. Il faut vraiment faire très très gaffe. Surtout pour les familles avec des enfants. Restez jusqu'à la fin où il y a encore une bonne petite partie historique sur le col du Mont-Cenis. Et vous voyez, il ne faut pas s'aventurer à l'intérieur. Les planchers sont complètement détruits. Et évitez de monter sur les toits, bien sûr, sur ce qui reste des bâtiments. Je vais essayer de faire un maximum d'images en évitant de prendre le maximum de risques. Je rappelle, c'est le village de Grand-Croix, seul village qui n'est pas été englouti par les eaux du barrage. Elle se trouve au pied de l'autre côté, voilà. Il est fortement déconseillé de rentrer à l'intérieur.
Même si bien sûr il n'y a aucun panneau, mais je ne le conseille à personne. Allez. Vous pouvez voir au sol les toits, les loses qui servaient pour la toiture sont juste là. Les toits en lauze, complètement effondrés. Regardez ce qui reste du couloir. Voilà. Totalement ruiné ce petit village. Sauf vous allez voir. Malheureusement, le temps n'y est toujours pas au rendez-vous, hein, le beau temps. Vous entendez les marmottes. Alors là, vous allez voir comme c'est magnifique. Voilà, l'orage qui gronde. Regardez ça un peu. Est-ce que ça faisait partie de l'église? Je ne sais pas. Ou était-ce une bâtisse? Là, je me suis retrouvé avec un léger flou sur la vidéo. Je pense que c'est la température à l'extérieur et à l'intérieur qui diffère et du coup ça m'a fait un peu de buée sur l'objectif. Je pense à ça. Mais bon, après ça redevient normal donc ça va. Regardez là, c'est tout éboulé, tout ce qui est tombé du haut. Franchement, je pensais pas qu'on pouvait rentrer à l'intérieur. Hein. On m'avait dit que c'était tout cassé. En fait, c'est une agréable surprise. Je vais tenter de grimper là, en espérant de regarder le bas des marches. Mais ça devrait aller normalement. En disant attention, je m'excuse si ça tremble un peu, mais je fais vraiment attention où je mets les pieds. Regardez ça un peu. Regardez ça. Ah ouais, on peut rentrer. Ça a l'air solide. Je pense qu'il faut vraiment faire attention.
Vraiment faire attention. Oh, il y a un sommier, je peux faire un petit dodo. On m'a conseillé de ne pas y aller, mais tant pis. Alors là, il y aurait une cave. Mais est-ce que je peux y accéder sans me casser la figure? On va essayer. Pourvu que ça se casse pas. Non, non. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance en l'escalier en bois là. Mais ben, on verra si on peut passer du bas. Oui, l'escalier en bois là. J'ai vraiment pas confiance. J'ai posé le pied dessus et tout brinque-ballant. On va ressortir. On va ressortir, on va ressortir. Si le soleil est en dur, tout en dur. On va voir si on peut passer là. Ouais, je vais voir si je peux faire le tour. Allez. Je ressors. Je coupe le temps de descendre. Voilà. La chapelle Notre-Dame-des-Neiges. Seul édifice à avoir été restauré en 2012, je crois, si je ne me trompe pas. Et non, Nunuche, que je fais, en 1992 qu'elle a été restaurée, cette chapelle. Là, par contre, le vent soufflait très fort, donc les dialogues n'en parlons pas. Mais ce qui ne m'a pas empêché d'aller faire une incursion à l'intérieur, et à l'intérieur, ça allait beaucoup mieux, vous allez voir. Et je peux vous dire que ce côté-ci du village est aussi intéressant que la première partie que j'ai faite. Voire plus intéressante encore. Pénétrer à l'intérieur. Oh là, vous allez voir. Je vais pas trop m'aventurer parce que le sol a l'air plus que pourri. Mais regardez un petit peu ça. Comme vous pouvez le constater, le sol est jonché des gravats des étages supérieurs. De plus, on s'aperçoit que le plancher est pourri, gonflé par l'humidité ambiante. Belle cheminée. Je pense qu'il ne faut surtout pas s'aventurer dans le centre de la pièce. Ce serait trop dangereux. Ah oui, c'est là. Ouais. Vous vous souvenez, j'ai regardé par ce trou là. Regardez les pièces là-haut. Là-bas, c'est des accès à des caves. Mais bon, c'est pas la peine de s'y aventurer, c'est trop dangereux. Ça va, les escaliers sont en dur. On peut peut-être y monter. En faisant bien attention, bien sûr. Regardez ça. Regardez ça. On va éviter de faire le fifou, hein. On va éviter de faire le fifou quand même. Là, ça m'a l'air... Oh. Oh, oh. Là, je pense qu'on peut s'y aventurer. Regardez ça.
ça, regardez ça, regardez ça. Magnifique. On va faire attention de ne pas se casser une patte, se tordre une cheville. Je vous conseille fortement de ne pas faire la même chose. Beaucoup d'urbexeurs le disent, mais moi je suis pas vraiment urbexeur. J'hésite de lui abandonner en Maurienne, mais ça s'y apparente un peu quand même. Regardez. Regardez les trous. Regardez les trous. Surtout pas s'aventurer sur les planchers. Alors là, je sais pas ce que c'était. Une salle de bain. Ouais, c'était une salle de bain. Regardez. Parce qu'il reste des toilettes. Je rentre pas dans les pièces, hein, c'est trop dangereux. Je reste vraiment sur le solide. Et le plancher. À la découverte d'un caca ancestral. Désolé pour mes conneries. Quelqu'un aurait envie. Alors ça c'est plutôt dégueu. Ça c'est plutôt dégueu. Il y en a qui ne sont pas fait chier. Enfin si, ils sont fait chier. Qui ont même chié. Et voilà. Le pied du barrage. Voilà. Allez, on va ressortir. C'était vraiment la surprise. On m'avait dit, oh non, tu vas voir, tu peux faire que l'extérieur, tu peux pas rentrer. Et ben, on va jeter un œil dans cette pièce là, pour bien vous montrer là, le danger qu'il y a à s'aventurer ici. Descendre. Il devait y avoir un étage. Vu l'emplacement et l'importance de la cheminée, je penserais plutôt pour une mezzanine. Sans se tordre une patte. Là, c'est grandiose. Grandiose de chez grandiose. Bon, je suis désolé, il y a un amoncellement de détritus. On va éviter d'y aller, hein. Je ne vais pas prendre de risques. Cet endroit doit servir de refuge pour les troupeaux. Vu le nombre de bouses de vaches excusez-moi du terme, oui, des bouses, et l'abreuvoir qui se trouve le long du mur, je pense que les bergers l'ont
aménagé pour les troupeaux. Par contre, ce qui me dérange le plus, c'est le nombre de détritus qui jonchent le sol. Ah, qu'est-ce que c'est? Il y a un petit oiseau qui me tient la compagnie. Oui, je t'ai vu, mon chou. Je t'ai vu, mon petit pote. Voilà, cette petite vidéo va prendre fin ici. Je vous mets encore quelques photos en diaporama du lac du Montcenis, encore agrémenté d'un peu d'histoire. Ce hameau domine le plateau de Saint-Nicolas, à quelques kilomètres de la frontière italienne, en contrebas. Suite au traité de Paris de 1947, le hameau se voit réuni à la France, permettant au territoire de la province de Maurienne de s'agrandir d'une superficie de 82 km² à peu près. Pendant la construction du barrage en 1968, le village, au pied de la digue, a été progressivement abandonné par ses habitants. Ce fut longtemps un point de passage sur la route reliant la France à l'Italie. Le bourg connaît son apogée entre 1868 et 1871, date à laquelle la localité servit de point de ravitaillement sur la ligne ferroviaire construite entre Saint-Michel et Suse. Le chemin de fer passant par le col du Montcenis, avec une locomotive système FEL, suivant pratiquement le tracé de la route actuelle. Merci à vous d'avoir visionné cette petite vidéo, je vous dis à la prochaine, au revoir les amis.